De sa caution de candidature, nous vous prions d'accepter notre modeste paquet. Il y a là-dedans les 30 millions de la caution et une avance de 10 millions d'efforts de campagne donnés par les jeunes. La suite vous sera transmise en temps opportun. Papa va faire du sale tout à l'heure, Yo-Yo. Je vais leur faire du très sale, Yo-Yo. Papa va les détruire. On a besoin beaucoup de faire ça. Au-delà de l'aspect financier important, ce que je veux surtout retenir, c'est la symbolique puissante du geste. Vous venez de dire haut et fort, Paul Biya est le candidat de la jeunesse. Les jeunes sont engagés aux côtés du président Paul Biya. Non pas seulement avec des paroles, mais aussi avec des actions fortes et puissantes. L'acte que vous posez aujourd'hui aura une résonance particulière, non seulement à travers notre pays, mais également à l'étranger. Vous venez de dire et de redire votre amour à Paul Biya, votre confiance en sa capacité à nous guider vers des lendemains meilleurs, votre engagement à vous mobiliser et à mobiliser autour de lui pour une victoire éclatante à l'élection présidentielle d'octobre 2023. Vous savez, le président Paul Biya vient de répondre favorablement à l'appel pressant, à l'appel vibrant que vous lui avez lancé en février. Vous avez fait le meilleur choix, le choix du cœur, certes, mais aussi et surtout le choix de la raison. Entre l'expérience et l'aventure, vous avez choisi l'expérience. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça c'est l'expression qu'on appelle de manière littérale se moquer de la souffrance, se moquer des plaintes, se moquer de la vie. La jeunesse camerounaise que vous voyez là, qui n'a pas l'eau, qui n'a pas le courant, qui n'a pas l'électricité, qui subit les OTS, qui subit les agressions, qui n'arrive même pas à avoir la carte nationale d'identité. La jeunesse qui n'arrive même pas à avoir la simple carte nationale d'identité. Paul Biya se moque de vous. C'est elle que Paul Biya dit que non, cette jeunesse-là a trouvé 40 millions pour aller payer la caution d'un vieux bringue-ballant qui ne voit même plus ses propres comprimés. La pire chose qui est arrivée au Cameroun, c'est-à-dire que Paul Biya essaie de mettre dans vos bouches que s'il détruit le Cameroun, c'est parce que vous lui avez demandé de venir le détruire. C'est pour ça que lui, il doit être détruit. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire de manière compliquée, c'est-à-dire que Paul Biya vous met dans une situation où lui n'est responsable de rien. La misère que vous souffrez là, la misère que vous avez là, c'est parce que vous, jeunes, vous avez décidé de le faire venir. Mais ça, c'est voilà d'autres jeunes. Hein. Tu vois Cabral Libi. Vous voyez quand vous dites que oh, les jeunes, on veut un jeune, c'est les jeunes. Mais les pires, c'est les jeunes. Mais les pires, c'est ce que ces jeunes utilisaient. Ces jeunes utilisés, manipulés, regardez les petits qui sont là. Ils ont réussi à avoir un peu d'argent. Ils ont les petits costumes. C'est les jeunes rampants. Enfin, c'est les colleurs d'affiches rampants du RDPC qu'on utilise. C'est des jeunes aussi. Des jeunes rampants du RDPC utilisés, ils sont partis porter les habits. Quand vous voyez comme ils sont là, est-ce qu'ils ont quoi à voir avec les jeunes qui souffrent de côté?
Quand vous les voyez placer là, en train de partir donner l'argent qu'on leur a donné de venir donner, ça veut dire que les jeunes, c'est des mécréants dans ce pays-là. C'est ce qu'ils essaient de nous faire croire. Que la jeunesse camerounaise, ce sont les mains des jeunes qui étranglent encore les jeunes au Cameroun. Paul Biya n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que quand vous voyez les jeunes qui sont en Dokoti, les jeunes qui sont en Mokolo, les jeunes qui marchent partout, qui sont le long des ministères, les jeunes qui sont ici là en train d'écrire tous les jours, « Ouah, je veux faire un petit commerce, papa, pardon, aide-moi, je veux faire le poulailler, je veux faire le salon de coiffure, je veux faire ceci, mon ventre s'est cassé, mon pied est mort, machin truc. » C'est eux là qui ont encore trouvé la formule de trouver 40 millions pour aller donner à Paul Biya, le responsable de leur misère. Ça dit qu'ils montrent une image claire de mépris, de souffrance. C'est-à-dire que c'est même une image spirituellement destructrice. C'est-à-dire que Paul Biya détruit la jeunesse camerounaise. Il détruit la vie des jeunes. Et eux, ils utilisent le mot jeune. C'est-à-dire que Paul Biya est définitivement le candidat de la jeunesse. Les enfants. Paul Biya est définitivement le candidat de la jeunesse. La punition que nous devons donner à Ngongo doit être égale au mépris qu'il a envers la souffrance du peuple camerounais. Parce que derrière eux, regardez ces messieurs. Ils ne sont même pas capables. Ils se sont assis, hein. Avec les Mbargambois, les Ngongo, les machins, trucs, tout ça. Parce que c'est lui le nouveau shérif. Ils se sont assis pour utiliser le nom de Paul Biya. Ils mettent sur pied des stratagèmes. L'autre jour, Boris Berthold a écrit que dans quelques jours, un groupe de jeunes organisé par Mbargambois, c'est Mbargambois, qui a organisé ce groupe de jeunes, les jongleuses et les jongleurs qui sont là. C'est eux que vous voyez souvent ici, Internet, en train de venir écrire, non? Il va organiser un groupe de jeunes pour faire une cérémonie fictive où ces jeunes-là seraient en train de payer la caution de Paul Biya. Vous vous rappelez d'ailleurs qu'il y a quelques temps, le même Gongo avait déjà positionné que les jeunes vont payer la caution de Paul Biya. Il était au palais le jour de l'anniversaire de Paul Biya. C'est-à-dire qu'on est dans un foutage de gueule qui vous concerne. Ils ont l'impression qu'ils ont détruit vos âmes, les enfants. On doit être sale avec ces messieurs. Vous n'avez aucune idée. Vous ne connaissez pas le niveau de sale qu'on doit être avec ces messieurs parce que regardez comment ils se comportent. Regardez là où on est. Pour que vous compreniez déjà qu'ils ne sont pas prêts à laisser quoi que ce soit. S'il y en a qui pensent qu'on peut tenter quelque chose, vous vous trompez très vite. Reprenez votre route. S'il y en a qui pensent qu'on peut essayer, on peut tenter, non. Le peuple doit corriger, on doit les punir de toutes ces humiliations. Et je vous dis que si quelqu'un attend que ça va être pacifique, ça ne va pas être pacifique. Quand vous voyez comment ils méprisent la jeunesse, quand vous voyez comment ils méprisent la souffrance, ce n'est même pas la jeunesse qu'ils sont en train de mépriser, c'est les jeunes qui souffrent. Quand vous voyez les jeunes qui sont en Dokoti, quand vous partez à Makéa, quand vous partez partout à Etoudila, quand vous descendez là à Lonkak, quand vous marchez là dans la rue, quel jeune a 40 millions pour donner à Paul Biya pour la candidature? Paul Biya vole tout l'argent du Cameroun. Son fils a le bois. C'est le fils de Paul Biya. Même père, même mère. C'est son fils qui a tout le bois du Cameroun. Il peut payer sa caution. Non, c'est les misérables qui n'ont pas d'eau, pas de courant qui viennent payer la caution de Paul Biya. Franck Biya est le propriétaire de tout le bois. Il détruit les routes de l'Est. Quand quelqu'un descend à Monaco comme ça, là, il joue le baby-foot pour des milliards. Il ne paye pas la caution de Paul Biya. C'est pas possible. Quand vous voyez Brenda Biya, elle est en jet privé avec ses copines qui viennent du Brésil. On garde le jet privé au Cameroun. Elle finit de jouer au Cameroun. Le jet privé l'amène. Tant elle est à Genève, elle s'assoit, elle joue. Elle a les dos. Donc, son million là, c'est pour jouir. Mais vous, les pauvres jeunes qui sont au Cameroun, votre argent, c'est pour payer la caution de Paul Biya. Vous n'avez même pas honte. Repérez tous ces gens, les gars. Je vous ai dit qu'on ne va pas se battre contre des choses qu'on ne connaît pas. Quand vous voyez les Bruno Bidjang, il y en a à tous les niveaux. Les Ernest Obama, ça c'est les Bruno Bidjang, les Ernest Obama, de l'autre logique là. Et c'est les jeunes que vous allez attraper en route pour les faire lire leur clé sur le sol. Parce qu'il faut les repérer, il faut les reconnaître. C'est leur soif de suivi individuel qui sont en train de... C'est pour ça qu'ils sont en train de sacrifier la jeunesse camerounaise. C'est pour leurs petits intérêts individuels, leurs petits postes de secrétaire de ceci, colleur d'affiches du RDPC. C'est les petits postes de rampants au RDPC qui sont en train de chercher là, qui font qu'ils sont utilisés comme ils sont là. Comme ils sont là. Une petite fête de Chantal Biya, ça prend les milliards. Quand ils s'asseyent pour boire le pétrole, c'est les milliards. Mais vous dites que les jeunes qu'ils ont aussi ramassés ont cotisé leur petit rien franc
pour mettre dans un sac, pour partir donner en Ngongo. Je vous dis, et c'est aussi l'expression de la lâcheté de l'homme qu'on appelle Ngongo, la minabilité de l'homme qu'on appelle Ngongo, le rebut qu'il est. Le rebut, parce que ce n'est pas un homme, c'est un homme qui veut faire les travaux des hommes, mais c'est un rampant, c'est un homme-fille. Quand tu le vois, c'est un homme-fille. Alors que vous ne pouvez pas être, que vous voulez être président. Mais vous rampez, il n'a même pas la dignité de se tenir debout pour mériter, regarder en face une fonction qu'il va avoir, que président de la République. Il se place comme ça, comme tous les hommes qui veulent être présidents. Comme tous les hommes qui veulent être présidents, il rampe derrière la signature. Il fait du chantage, regardez les rats comme les Mbargambois. Mbargambois était déjà un fils de Paul Biya, alors que Paul Ngongo n'était même pas encore au palais. Mais c'est Mbargambois qui suce la queue de Paul Biya, de Ngongo maintenant. Mais c'est Mbargambois qui suce la queue de Ngongo maintenant. C'est horrible, c'est terrible. Je n'aurais jamais pu imaginer que les gens comme les Mbargambois pouvaient sucer Ngongo. Jamais. Je n'aurais... Partagez ça, dis donc. Je n'aurais jamais imaginé que Mbargambois pouvait sucer Ngongo. Je ne pouvais jamais imaginer que Betty Asombo pouvait sucer Ngongo. Je ne pouvais jamais imaginer que les gens comme ils s'appellent comment, les Grégoire Ona pouvaient sucer la queue de Ngongo. Je ne pouvais pas l'imaginer. C'est triste à voir. Oh, les grands frères, c'est triste à voir. C'est triste à voir. C'est triste à voir ce que vous êtes devenus. Un émasculé vous a émasculé. Vous n'avez même pas honte. Et voilà les grands frères comme les Laurent et So. Vous n'avez même pas honte. Même pas. Je vous ai vu grandir à Yaoundé. J'ai grandi à Yaoundé avec vous. J'étais là, vous n'êtes pas des hommes. Vous comprenez pourquoi j'ai préféré soutenir Maurice Kamto? Parce que je vous avais repéré depuis que vous n'êtes pas des hommes. Tu vois, Grégoire, pourquoi moi je ne pouvais pas? Pourquoi je ne pouvais que partir vers Maurice Kamto? Parce que vous n'êtes pas des hommes. Parce que vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes avec des valeurs. Vous n'êtes pas des grands hommes. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner le moindre respect. Grand frère Betty Asombo, je suis déçu. Je suis déçu. La grandeur ne se vend pas au marché. Vous croyez qu'en me bloquant en exil, en me torturant, ça vous rend plus grand? Non, ça vous rend plus petit. Vous êtes petit. Vous êtes petit. Vous pourrez tuer tout le Cameroun tout entier, vous serez tout autant aussi petit. Comme la scène que vous venez de faire. La petite scène de merde que vous venez de faire. Et qui ne vous rabaisse. Et qui ne fait que vous rabaisser. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes des hommes au rabais. Vous êtes des hommes au rabais. Des hommes de petite vertu. De petite intelligence. De peu de dignité. De très peu de dignité. Vous n'êtes pas des hommes d'État. Vous n'êtes pas des hommes de valeur. Vous êtes des êtres humains de mauvaise qualité. Je tenais à vous le dire ce matin pour que vous ressentez le mépris dans ma voix, le dégoût dans ma voix. Pour que vous restez comme ça, vous dites que le petit, si, il vous méprise, vous le dégoûtez. Pour que vous ressentez l'envie de vomir que j'ai quand je parle de vous. Betty Asombo, regardez Femme Ndongo, il suce Ngongo. Regardez un Betty Asombo, ministre, monsieur, suce. René Sadé, tu suces un mec comme ça? Qu'êtes-vous? C'était papa.